Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va venir voir la différence entre ta préparation physique et ce que tu devrais vraiment faire. La plupart d'entre vous font un petit peu n'importe quoi dans leur préparation physique et c'est ce qu'on va venir voir aujourd'hui. En premier abord, pourquoi tu ne progresses pas? Eh ben, c'est très simple. Tu sauras à la fin de cette vidéo pourquoi tu ne progresses pas. Tu auras compris qu'est-ce que tu dois changer dans ton programme et qu'est-ce que tu dois adapter à tout ça. Il y a 5 choses essentielles à comprendre et je vais te les présenter maintenant. La première chose à comprendre, c'est simple, c'est que tu es un athlète et pas un bodybuilder. Les gars, arrêtez de vous entraîner en faisant des 12 répétitions, 4 séries de 12 répétitions, etc. Non, tu dois travailler toutes tes qualités physiques. Quand je dis toutes, c'est vraiment toutes. Essayez de faire, d'aller sur un maximum de qualités possibles. Donc, il n'y a pas que la force, il n'y a pas que l'hypertrophie. Donc, essaye d'aller travailler ton endurance, d'aller travailler ta force, ton explosivité, ta puissance, et cetera. Elles sont très nombreuses et tu dois essayer de tout travailler dans un ensemble assez logique et par période, et cetera. Mais tu dois tout travailler si tu veux être un handballeur complet et non juste un bodybuilder, juste pour ton esthétique, et cetera. La deuxième chose essentielle à comprendre, c'est que du coup, tu es un athlète amateur et non un athlète professionnel. Donc, ce que tu peux voir chez les pros, c'est pas forcément ce que tu dois faire toi. Encore une fois, tout va dépendre de où tu en es actuellement. Tu dois adapter ton entraînement à ton niveau et ne pas recopier bêtement ce qui est fait au haut niveau. Surtout sur la plio, par exemple. J'en vois beaucoup qui veulent faire des sauts hyper intenses, des drop jumps, etc. Mais les gars, vous n'êtes pas fait pour faire ça encore. Vous n'avez pas la capacité de faire ça. Donc, on démarre pas par ça, on démarre étape par étape. Et c'est vraiment ce que je vais essayer de t'apprendre sur les vidéos YouTube, à travers mon contenu Insta, etc. C'est de faire les choses progressivement et de ne pas vouloir recopier bêtement. La troisième chose essentielle à comprendre, c'est que ton entraînement, il doit s'adapter à toi et pas l'inverse. Donc, imagine, là, tu as 2 entraînements dans ta semaine. Donc, enfin 2 entraînements de hand évidemment. Donc, à côté, la muscu, tu vas pas pouvoir faire 5, 6 séances, et cetera. Tu vas peut-être pouvoir faire que 3 séances. Une entre les entraînements. Par exemple, tu as entraînement mardi, jeudi, tu pourrais faire séance de muscu lundi, mercredi et vendredi. Mais il faut vraiment que ces séances, enfin, que ton programme, il s'adapte à toi, à ton contexte de vie. C'est-à-dire que si tu as pas l'occasion de faire 5 séances, mais ne t'oblige pas à faire 5 séances. Fais 3 séances, fais 2 séances, ça suffit largement. Donc, analyse ton contexte personnel et ne cherche pas à mettre trop de séances pour mettre trop de séances. La quatrième chose essentielle à comprendre, c'est de tester et programmer parce que c'est essentiel à ta réussite. En fait, si tu testes rien, si jamais tu essayes de voir un petit peu tes capacités, etc., comment tu sais ce que tu dois travailler? Tu sais pas non plus si tu t'améliores, vu que tu n'as pas testé de base. Alors, on peut aussi tester sans tester. C'est-à-dire que par exemple, tu te fais un programme et tu vas te mettre un 3 x 5. Et ben, tu vas pas avoir besoin de tester ta force maximale. Quand tu vas venir faire tes séries de 3 x 5, tu vas t'amener proche de l'échec et ça va te donner à peu près ton 5 RM. Et donc là, à partir de ton 5 RM, par exemple, tu pourras aussi déterminer ton 1 RM avec des calculs, etc. Mais ce qu'il faut, c'est quand même essayer de s'approcher de ces choses-là. Essayer de tester, par exemple, quand tu te réceptionnes, est-ce que tu as une bonne réception? Tu vois, toutes ces choses-là qui vont te permettre après de te dire, OK, est-ce que dans cette période, je vais plutôt favoriser apprendre à me réceptionner, apprendre à sauter, apprendre à travailler la force, apprendre à faire ci, ça, etc. Sauf que si tu testes jamais rien, si tu essayes jamais rien, là, tu peux être sûr qu'en fait, tu sais pas ce que tu dois faire et tu vas avoir tendance à faire un peu toujours la même chose. Donc, pense à tester et ensuite à programmer pour dire, OK, là, on va peut-être faire un cycle un peu plus de force, là, un peu plus de plio, là, un peu plus, tu vois, c'est vraiment j'essaye d'avoir une suite logique dans ce que je veux faire. Et la cinquième chose, c'est de suivre tes progrès. Parce qu'il y en a beaucoup, ils vont à la salle, ils font leur séance et ils notent absolument rien. Tu notes pas combien tu as fait de séries, tu notes pas combien tu as mis en poids sur ta barre, etc. Sauf qu'en fait, le principe même de travailler en prépa physique, c'est d'essayer d'avoir des gains. Donc, si tu veux savoir si tu as des gains, il va falloir que tu calcules, première semaine, j'ai peut-être fait 6 reps à 100 kilos. Semaine d'après, j'ai réussi à en faire 7 ou j'ai réussi à en faire 6 mais à 105 kilos, etc. Il faut vraiment que tu notes tout. Même tes ressentis. Tu peux même noter tes ressentis. Parce qu'en fait, si sur une barre où tu as fait 5 reps à 100 kilos et que la semaine d'après, tu fais 5 reps à 100 kilos et qu'elle t'a paru plus légère, c'est une amélioration. Sauf que si tu l'as pas noté, tu peux pas t'en rappeler. Donc, il faut absolument que tu suives tes progrès pour voir si ta charge est progressive et si justement tu t'améliores ou si là, tu es en train de complètement stagner. Donc, voilà les 5 choses essentielles vraiment à comprendre avant tout.
Ensuite, ce qui fait que ta préparation physique n'est pas forcément très bonne, c'est que, tu es perdu, c'est normal et en plus tu es frustré de pas avancer. Mais pourquoi tu es perdu? Parce que tu ne sais pas comment évaluer tes qualités physiques, par exemple. Comment tu peux évaluer? Comme je te l'ai dit juste avant, ça peut être important d'évaluer. Donc tu peux faire tes tests de force. Donc tu peux réaliser un 3, 5, un RM. Encore une fois, ça va dépendre de ton niveau et encore une fois, tu es pas obligé de le tester vraiment, genre, là, tu fais un test maintenant. Tu peux le mettre dans ton programme. Aujourd'hui, enfin, ce mois-ci, je veux faire des 5 RM sur mon squat et ça va se tester du coup tout seul sans avoir à faire un test spécifique pour ton mouvement. Donc après, en fonction de ton niveau, si tu es plus élevé, tu peux essayer de temps en temps de faire des tests de 1 RM. Moi, je te le conseille pas forcément. Ça nous sert absolument à rien pour nous handballeurs parce qu'on en a rien à foutre de porter le plus lourd sur une rep. Ou alors, tu peux faire des 1 RM à peu près 90. Tu vois? En fait, ça te permet de savoir si tu es quand même plutôt en forme ou pas, sans te mettre en danger en étant à 100 de ta charge. Tu peux aussi réaliser des tests en isométrie. Par exemple, tu viens faire une fente en isométrie et tu viens tester combien de temps tu tiens sur ta jambe gauche, combien de temps tu tiens sur ta jambe droite. Ça peut aussi te permettre de voir un peu des déséquilibres. Donc, voilà le type de test que tu peux faire pour la force. Tu peux aussi faire des tests de mobilité. Là, c'est venir évaluer toutes tes capacités au niveau de tes articulations. Est-ce que j'ai une bonne rotation de hanche? Est-ce que j'ai une bonne rotation d'épaule, etc. Toutes ces petites choses qui peuvent te dire, OK, là, il y a un petit red flag sur la cheville, par exemple. On voit que je manque énormément de mobilité sur la cheville. Et OK, on va venir faire un petit travail au niveau de la cheville. Ensuite, on va voir les tests de détente. Là, tu peux venir faire des CMJ avec les bras, donc c'est des counter movement jump. C'est venir faire un saut où tu viens chercher à sauter le plus haut avec les bras. Tu peux faire la même chose sans les bras, tu peux faire des squat jump. Alors là, ce qui est un peu plus chiant, c'est que si vraiment tu veux objectiver ta hauteur de saut, le mieux, c'est d'avoir une application comme MyJump qui va te permettre de calculer cette hauteur de saut. Donc, elle n'est pas donnée. Je crois qu'elle est à peu près à 100 euros. Donc après, il faut soit tu trouves quelqu'un qui peut te le calculer, sinon, ça, tu peux après, avec toi, ton ressenti ou sauter sur une box, des choses comme ça. Mais c'est assez compliqué les tests de détente. Ou alors la technique où on vient coller un post-it contre un mur en sautant, mais c'est pas très reproductible. Alors que l'avantage de MyJump, c'est que c'est assez facilement reproductible et donc c'est un peu plus objectif parce que si tu utilises les mêmes conditions, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème, donc tu vas pouvoir vraiment voir l'évolution ou pas. Alors qu'avec, par exemple, ton post-it, etc., tu n'es pas sûr de sauter toujours de la même façon, comment tu as monté le bras, si tu as tourné le corps, etc. Ensuite, on va voir les tests de réactivité. Là, tu peux avoir les tests de drop jump ou de 10-5 RSI test. Encore une fois, c'est des tests qu'on va devoir utiliser une application, des plateformes de force, etc. Mais encore une fois, au ressenti aussi, tu peux te rendre compte si, quand tu tombes au sol, est-ce que je rebondis vite? Est-ce que je suis très lent, etc. Ça peut être des petites choses, tu vois, que tu peux analyser. Ensuite, tu vas avoir les tests de cardio, Luc Léger, 30-15 IFT. Ça, tu peux trouver ça facilement sur Internet. Il faut, quand on est au hand, faire plutôt des tests intermittents. Par exemple, si vous connaissez le Vameval, c'est un test continu où tu fais que courir en rond pendant des minutes et des minutes jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Le Luc Léger, le 30-15 IFT, l'avantage, c'est que c'est des tests navettes. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire des allers-retours. Donc, déjà, tu inclus en plus un facteur qui est les appuis parce qu'à chaque tour, tu vas devoir faire un appui pour te retourner. Et justement, comme il y a des pauses, on reprend des pauses, etc., on est un peu plus spécifique au handball. Et enfin, tu vas avoir le profil force-vitesse. Là, encore une fois, il va te falloir tes plateformes de force, l'application MyJump, etc., si tu veux le faire. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, ça permet de voir, tu vois, il y a une courbe force-vitesse. C'est-à-dire que tu as des personnes qui vont être très forts, mais pas très rapides. D'autres très rapides et pas très forts. Et d'autres qui vont être les deux. Et en fait, le principe de ce test de force-vitesse, c'est de savoir de quel côté tu es pour savoir si on va devoir bosser un petit peu plus un côté ou l'autre. Sauf que, voilà, pour le faire, déjà, il faut être un petit peu expérimenté parce que ça demande de travailler avec des charges, de sauter avec des charges. Tu vois, on a un CMJ. Donc, en fait, tu viens juste mettre ta barre sur les épaules comme un squat. Tu viens faire un saut et tu cherches à sauter le plus haut. Sauf que quand tu arrives à 40, 60 kilos, ça commence à être assez lourd. Et si tu n'as déjà pas l'habitude de sauter, alors on va pas te faire sauter avec 40 ou 60 kilos. Donc, le problème du profil force-vitesse, c'est que c'est pas donné à tout le monde. Mais en même temps, le profil force-vitesse est intéressant avec des joueurs plus avancés qui ont besoin de un peu plus aller dans le détail. Donc c'est pour ça que pour les débutants, c'est pas forcément très utile, donc on s'en fout un petit peu. Ensuite, la deuxième chose qui fait que tu es perdu, c'est que forcément, tu sais pas comment programmer. Tu sais pas comment organiser ton programme. Du coup, je vais te donner 2-3 petits conseils. C'est en saison, je te conseille de maintenir
ou légèrement développer tes qualités physiques. Le problème en saison, c'est que tu l'as vu, il y a les entraînements de hand, il y a les matchs, donc forcément, ton énergie, elle est limitée. Donc on va pas forcément chercher à, heu, augmenter nos capacités, mais on va surtout chercher à les maintenir. C'est pour ça qu'on va travailler un petit peu tout en même temps. Du coup, tu vas faire aussi des efforts max en début de semaine. Justement, on est après le match, on est un peu moins enfin, on commence à reprendre du début de semaine et cetera. On a un peu plus d'énergie. Donc on met les efforts max. Ensuite, milieu de semaine, on peut mettre les efforts un peu plus dynamiques parce que là, on a vraiment repris pas mal d'énergie, donc on peut s'envoyer sur des sauts et cetera. Et à l'approche des matchs, on va toujours faire du dynamique, mais là, un petit peu moins lourd. Donc des trucs un peu plus extensifs, du balistique, dans des angles un peu moins grands, tu vois? Par exemple des pin squats où on part des sécurités et cetera. Le but, ça va être de limiter au maximum les courbatures et cetera pour le lendemain en match. Par contre, tu vois, ça peut être intéressant avant le match de faire une petite séance pour se réveiller nerveusement. Et donc, comme je te l'ai dit, on va faire 1 à 3 séances par semaine avec par séance 5-6 exercices. Encore une fois, tout ça, ça peut varier, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça sert à rien de vouloir faire trop de séances, surtout quand déjà tu sens que tes séances de hand, et cetera, ça te fatigue. Si tu arrives le week-end et que tu es un peu fatigué, je te conseille de rester sur 1 à 3 séances vraiment max. 2, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de si j'en fais qu'une, c'est nul, et cetera. C'est toujours intéressant d'en faire déjà une. En hors saison, ça va être un peu différent. Là, à l'inverse, on va venir chercher à développer nos qualités physiques qui sont les plus compliquées à travailler en saison, par exemple. Donc, on va dire la force max, parce qu'en saison, si on fait trop de force max, ça peut vite nous fatiguer. L'hypertrophie, parce que ça crée beaucoup de courbatures. Donc, en saison, c'est pas là où on va forcément prendre le plus de muscles. On va essayer de maintenir un petit peu ce qu'on fait. Donc, on va profiter de la hors saison pour faire ça plus souvent. Et enfin, le cardio, pareil en saison. Le cardio, on ne travaille pas trop, à part si vraiment c'est un gros point faible. Mais comme tu t'entraînes déjà, donc on va dire que l'entraînement, c'est déjà ton cardio. Alors qu'en hors saison, on va pouvoir privilégier un petit peu plus ce cardio qui va être un peu plus long, etc. Même si en saison, c'est intéressant de venir faire de la zone 2. Je t'en ai pas parlé juste avant, mais la zone 2, tu vois, c'est vraiment très léger. Par exemple, je suis sur le vélo et je suis à 70 watts, 60-70 watts, vraiment tranquille, je pédale, histoire de récupérer. Ensuite, du coup, comme je te disais, en hors saison, par contre, on va chercher à maintenir et ou développer aussi, hein, les qualités de vitesse, explosivité, puissance, et cetera. Si c'est un gros point faible, tu peux venir, les développer. Par contre, si tu es quand même déjà plutôt bon sur ces qualités-là, on va plutôt les maintenir en faisant des rappels. C'est-à-dire qu'on va se mettre un petit exo par séance, et cetera, par-ci par-là. Et là, par contre, tu as possibilité de faire un peu plus de séances, 4 à 5 par exemple. Tu peux t'envoyer un petit peu plus, comme tu t'entraînes plus au hand et que tu as plus de matchs, donc tu as plus d'énergie. OK. Et du coup, le problème, c'est que beaucoup d'entre vous construisez votre programme avec tout ce que vous trouvez sur Insta. Mais le problème, c'est qu'il faut se poser 2 questions. Est-ce qu'ils sont réellement adaptés à ton niveau? Parce qu'encore une fois, comme je te le disais, on voit souvent des trucs de pro et cetera parfois et sauf qu'en fait, un drop jump, tu vois, quand tu es sur une box, tu te laisses tomber et que tu remontes sur une autre box jump, une box, pardon, c'est pas du tout adapté à tout le monde. Si tu es débutant et que tu as pas l'habitude déjà de sauter tranquillement, ça va te tuer les articulations, tu vas être fumé. Donc, il faut déjà te poser la question: «Est-ce que ça, c'est adapté à mon niveau?» Et aussi, il faut se dire: «Pour quel objectif il a été réalisé dans la vidéo?» Parce que imagine, un gars, il fait un squat bien lourd. Est-ce que toi, quand tu vas le reproduire, est-ce que tu vas comprendre pourquoi tu fais ça? Si tu fais un squat bien lourd, par exemple, tu peux travailler ta force max. Mais imagine le mec qui fait un squat bien lourd à un angle spécifique. C'est-à-dire que, tu vois, il va pas tout en bas, juste il est au milieu de son truc. Est-ce que tu comprends pourquoi il fait ça? Ou est-ce que tu vas reproduire ça parce que tu as vu qu'il faisait ça? Il faut vraiment que tu comprennes l'objectif derrière l'exercice. Parce que un exercice peut avoir plein d'objectifs différents en fonction de comment il est fait. Mais si tu comprends pas ça, bah forcément, toi, tu vas mettre des exos par-ci par-là que tu as vu. Oh super, incroyable, lui, il a fait un pin squat, il a posé sa barre sur un truc, il a poussé le plus fort. Génial. Mais encore une fois, quel objectif c'était derrière l'exo? Est-ce que toi, ça répond à ton objectif actuel? Est-ce que toi, tu as les capacités de faire ça? Donc c'est vraiment plein de questions qu'il faut venir se poser. Et du coup, pour avoir des résultats, il va falloir que tu suives un programme quand même structuré et logique derrière. Donc, on va voir comment il faut plus s'entraîner. Regarde comment tu ne dois plus t'entraîner. Beaucoup font cette erreur. Lundi pec, mardi jambes, jeudi dos, etc. Ça, c'est fini. Un jour, un muscle, c'est pour les bodybuilders. Nous, on oublie. Je t'explique un petit peu pourquoi. Parce que nous, ce qui nous intéresse, comme je t'ai déjà dit, c'est les qualités physiques. Sauf que si tu entraînes tes pecs le lundi, euh,
quelle qualité physique tu vas travailler? Est-ce que je travaille en force? Est-ce que je travaille en hypertrophie? Le mardi, je vais travailler les jambes. Est-ce que je travaille en force, en hypertrophie? Pareil, tu vois? Chaque jour où tu vas travailler un muscle, en fait, tu vas pas trop savoir quelle qualité travailler et tu vas te retrouver à travailler un peu tout et n'importe quoi et c'est là où tu vas te retrouver complètement cramé et en plus, tu vas avoir des courbatures de fou parce que tu auras, fait 3 exercices pour un seul muscle et cetera. Donc c'est vraiment pas optimal de s'entraîner comme ça. Donc ce qu'on va plutôt faire, c'est plutôt de s'organiser comme ça. Lundi, par exemple, on va faire la force, comme je te disais, exercice un peu plus dur, enfin un peu plus lourd, un peu plus lent. Et en milieu de semaine, on va venir mettre la force-vitesse. Donc là, c'est toujours un peu lourd, mais on va commencer à rajouter l'intention de vitesse. Et en fin de semaine, on va plutôt venir faire de la vitesse de force. Donc là, ça va être à l'inverse, des charges assez légères comme des sauts, etc. Et où on va vouloir vraiment aller le plus vite possible. Là, tu vas vraiment travailler tes qualités physiques au hand. Donc, on va se retrouver sur des séances un petit peu plus full body. Parce que, comme je t'expliquais, on veut travailler les différentes qualités sur toutes les parties du corps. Donc, l'avantage, c'est que là, par exemple, on va travailler notre force le lundi. Et ben, on va pouvoir faire un exo de force de haut du corps, un exo de force de bas du corps. Le mercredi, on va pouvoir faire de la force vitesse, un exo de force vitesse du haut, un exo de force vitesse du bas. Tu vois? Ça va vraiment être, beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus logique. Ça va t'éviter de devoir faire un peu tout et n'importe quoi, de devoir répéter tout, tout le temps et encore une fois, d'être crevé le week-end. Donc moi, ce que je te propose, c'est la possibilité de voir ce que ça donne avec un extrait d'une séance que j'ai fait dans un programme qui est le programme handballeur athlète. Donc je vais te proposer la séance 3 qui est une séance de vitesse force. Donc tu vas pouvoir voir un petit peu comment j'organise ça pour que ça donne des petites idées de toi, comment tu pourrais organiser ça. L'intérêt, c'est vraiment que, vous passiez un cap et vous compreniez vraiment que les entraînements, un jour, un muscle, c'est fini. Ça, on doit arrêter. Vous allez voir les sensations que ça procure de faire une séance comme ça. C'est vraiment pas la même chose que faire vos séances pec, dos, jambes, et cetera. Vous allez voir quand vous allez arriver en match, vous allez vous sentir beaucoup plus frais, beaucoup plus énergique, et cetera. Donc, fini de s'entraîner n'importe comment. Maintenant, on commence vraiment à s'entraîner correctement. Et du coup, le lien pour télécharger cette séance, bah, tu peux le retrouver directement dans la bio. En espérant que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire si tu as une question ou même pour me soutenir et de laisser ton petit like et t'abonner. On se dit à la prochaine pour une vidéo.